Bienvenue les amis dans le web de Neo Salva. Voilà, aujourd'hui je vous présente une Bible, la Sacra Bibbia, une Bible italienne des années 60 où à la page de la Genèse, il y a un dessin représentant la cosmologie biblique où on peut voir donc le firmament avec les étoiles accrochées et le firmament qui sépare les eaux célestes, les eaux du dessus avec le royaume de Dieu. Vous voyez, c'est marqué firmamento, oceano celeste, c'est l'océan céleste, donc on peut s'imaginer les eaux du dessus avec le firmament qui sépare les eaux du dessus des eaux du dessous. Ensuite, on va voir qu'il y a la lune et le soleil qui sont à l'intérieur du dôme avec les étoiles posées sur le firmament. Et ensuite, on voit qu'il y a Oceano, la mer, et au milieu, la terre. Que la terre repose sur 5 piliers. Et en dessous, donc, il y a le royaume des enfers, du Sheol, le séjour des morts. C'est la cosmologie biblique, le monde que nous voyons est décrit dans la Bible. La Terre est une grande île au milieu de l'océan terrestre, soutenue par des colonnes, sous lesquelles on retrouve le royaume des enfers ou le Sheol, c'est le séjour des morts. Ai lati dell'oceano, à chaque extrémité de l'océan, il y a les montagnes éternelles qui soutiennent le firmament. Et le firmament tourne au fur et à mesure. C'est bien pour ça que parfois, quand on fait un time-lapse du ciel, on voit des cercles, les étoiles forment des cercles. Bien sûr, c'est pas possible dans une Terre sphérique qui tourne sur elle-même à 1600 km/h et qui tourne dans un autre sens vers le Soleil à 800 000 km/h. Ça serait impossible parce que si on ferait un time-lapse du ciel, on verrait les étoiles un petit peu n'importe comment. On verrait pas un disque, on verrait pas des étoiles qui forment un disque. C'est impossible. Ne vous laissez pas berner. Nous vivons bien sous un dôme. D'ailleurs, Hollywood ne se gêne pas pour nous montrer quelques indices. Là, par exemple, dans King Kong. Alors voilà, dans plusieurs films américains d'Hollywood, on nous montre un dôme. Là, c'était donc King Kong. Là, c'est Hunger Games, où elle tire une flèche sur le dôme. Là, bien sûr, c'est dans les Simpsons. Alors ça, c'est terrible parce qu'il lance la balle tellement haute qu'il touche le dôme et donc on voit les eaux du dessus qui descendent. C'est vraiment bien fait. Et on nous montre bien qu'il y a de l'eau au-dessus du firmament. Et là, c'est la fameuse pub NC, vous savez, le bourbon américain, où on représente Auguste Piccard, le premier homme à être allé dans la stratosphère. Donc on voit donc, Auguste Piccard qui traverse le ciel et qui arrive dans le firmament. Et il se retrouve à traverser le firmament et il y a les eaux du dessus. Il se retrouve dans la mer inversée. Donc il s'agit bien du scientifique Auguste Piccard, c'était un Suisse, c'était le premier homme à être allé dans la stratosphère et il aurait décrit ce qu'il aurait vu, une Terre plane en forme de disque. La vidéo suivante, c'est une vidéo de à l'image, avec son Nikon P600. Il va zoomer sur le Soleil. Alors, on va prouver que le Soleil n'est pas en-dessous de la courbure. Plus je vais rapprocher. Vous avez vu comme il monte? Il n'est pas
sous la courbure. Regardez-moi ça. Ah, je sais pas ce qu'il vous faut comme preuve là. Il est pas sous Et la lui, courbure. le soleil est petit et local, et il se déplace en arc de cercle sur la terre plane. Donc, quand vous le voyez partir, en fait, il va pas se coucher, hein, il s'éloigne, il va juste éclairer une autre partie de la terre, hein, de la terre plane. Et là, je vous mets une belle vidéo où on peut voir réellement ce que c'est le soleil, hein. C'est du plasma, hein, c'est pas une boule de feu, hein. Vous allez voir. 3 different views from 3 different days, and you're going to see that the sun always looks the same, always has these same little spots on it, which I'll get to here in a second. Let's get zoomed in. There we go. Now you see these little black, look like little black dots on the sun. Now, to be honest with you, I don't know exactly what they are, but I know every time that I zoom in on it, they're in the same spot. Just like when you zoom in on the moon, all the craters are in the same spot that they've always been in. Every time I zoom in on this sun, these little spots are in the same place every time on different days, no matter which day that you zoom in on it with the solar filter. And the cool thing about the solar filter is most of the time you could use your P1000 or your P900 and you'll never be able to see what I just showed you without the solar filter because the sun is too bright. And this filter, it just filters out that brightness so you can actually, like I told you earlier, see the texture of the sun itself. As you can see right here. Now you're getting ready to see those little black holes, those little black dots again, in the same place that you seen them when I showed you the first time. They're always there, which tells me that this is not a big ball of fire like they tell us that it is. That's a bunch of bull crap. You don't see a big ball of fire anywhere on this. It just looks like a big light with some little black dots, holes in it. Not to mention the fact that I shouldn't be able to zoom in on this at all with a camera. It's supposedly 93 million miles away. Think about that, 93 million miles away. Trust me, there is no camera in the world that can see 93 million miles away. But anyways, a little shaky there. Sorry about that, guys. Now here you have NASA's computer-generated images. Now look what they show you. They show you this big old ball of fire with looks like lava and fire shooting out of it, which is all cartoon images, CGI. People, looks nothing like what I just showed you in real time with a real camera with a real solar filter. Looks nothing like this NASA cartoon bullcrap. They are lying to us. Yeah, you see that? You don't see nothing on that when I zoom in on it. It just looks like a big light with some little specks on it, little holes on it. Looks nothing like this cartoon crap. I'm telling you, people, they're lying to us. The Book of Enoch tells us that it's a luminary, not a ball of fire, as you can see here. And that which thus rises is the great luminary, and it is so named according to its appearance, according as the Lord commanded. As he rises, so he sets, and decreases not, and rests not, but runs day and night, and his light is sevenfold brighter than that of the moon. But as regards size, they are both equal. Everyone, thanks for watching. Le Testament de Salomon, tout comme le livre d'Enoch, tous ces livres ont été retirés de la Bible parce qu'ils nous expliquent ce que sont toutes ces choses qui nous entourent sur cette terre, ce qui se passe dans les cieux et comment tout est fait. Cela étant dit, voyons ce que l'Écriture dit des étoiles filantes. D'accord, Salomon 113. Okay, Solomon 113. Quand ils furent partis, je fis venir Omias et lui dis,
Dis-moi comment tu sais cela. Tell me how you know this. Il répondit, nous, les démons, nous montons au firmament des cieux, nous volons parmi les étoiles, et nous entendons les sentences qui s'adressent aux âmes des hommes. Et aussitôt nous arrivons, et que ce soit par la force de l'influence, ou par le feu, ou par l'épée, ou par quelconque accident, nous voilons notre acte de destruction. Et si un homme ne meurt pas d'une catastrophe prématurée ou par la violence, alors nous, les démons, nous nous transformons de manière à apparaître aux hommes pour être vénérés. Dans notre nature humaine. C'est pourquoi, après avoir entendu cela, nous avons glorifié le Seigneur Dieu. The Lord God.